L'Afrique doit se réjouir de l'arrivée de l'extrême droite en Europe. Quel impact la montée de l'extrême droite en Europe pourrait-elle avoir sur l'Afrique? Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter, s'interroge la presse africaine. Comme si l'avenir du continent africain est intimement lié à celui de l'Europe. Certains quotidiens africains en ont même fait leur une, comme si l'extrême droite européenne est une affaire de premier plan qui les concerne directement. Il faut leur rappeler que l'extrême droite ne les concerne que dans la mesure où la plupart des pays africains sont incapables d'assurer un avenir à leur jeunesse. Cette jeunesse qui deviendra, ça c'est sûr, le bouc émissaire tout désigné pour expliquer et justifier la faillite morale, politique et économique de l'Europe. Là est le danger. L'extrême droite a comme programme politique, social, économique, sécuritaire qui s'appelle immigration. C'est le seul écart de langage que Washington leur permet. Pour le reste, tout le reste, suivez la flèche et fermez-la, dit Washington. Certains éditorialistes de la presse africaine osent même comparer les pauvres Bardella, Le Pen ou l'italienne Meloni à Hitler ou Mussolini. Ils n'ont pas encore compris que cette extrême droite est issue de l'école de Davos et suit à la lettre les instructions du sénile Biden. Biden est contre la Russie, Bardella, Le Pen et Meloni le sont aussi. Biden veut exterminer les Palestiniens, Bardella, Meloni, Le Pen le veulent aussi. Biden veut armer l'Ukraine, Bardella, Le Pen et Meloni votent les rallonges budgétaires. Biden menace la Russie d'une défaite stratégique, Bardella, Le Pen et Meloni menacent de leur côté. Le seul écart de langage que Washington leur permet est de désigner l'immigré, de préférence, africain, arabe ou musulman, comme bouc émissaire. Washington leur a interdit d'émettre la moindre critique ou d'exprimer le moindre doute qui ne cadre pas avec la politique des États-Unis. Contrairement à l'Africain et à l'Arabe qui constituent des cibles faciles, l'extrême droite ne s'attaquera jamais à un ressortissant chinois ou russe. La dernière fois où un immigré chinois s'est fait assassiner à Paris, l'ambassadeur français a été convoqué et les autorités chinoises ont exigé de participer à l'enquête policière et judiciaire. Pourquoi? La Chine est puissante, sûre d'elle et ne permet pas que ses ressortissants soient maltraités gratuitement à l'étranger. C'est aussi simple que ça, quand en février et mars 2022, les ressortissants russes ont vu leurs comptes bancaires bloqués en Europe occidentale, Moscou les a appelés à rentrer immédiatement au pays. Rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire chez ces dégénérés, a déclaré Dimitri Medvedev, ancien président de la Fédération de Russie. Et que font les dirigeants africains quand leurs ressortissants se font maltraiter? Rien. Pas un mot. Et ça se comprend. Leurs enfants, l'argent volé et leurs biens immobiliers sont en Europe. Et qu'un ressortissant africain se fasse assassiner ou maltraiter n'est pas leurs affaires. Ils ont des intérêts personnels à défendre et pourquoi prendre le risque que leurs enfants soient renvoyés et leurs biens saisis? Ils ne sont pas stupides à ce point. Par contre, certains pays africains, plus souverains, sont totalement indifférents et d'autres, dont le Burkina Faso, se réjouissent de l'arrivée de l'extrême droite en Europe. Ils jugent à juste titre que l'extrême droite leur donnera une bonne occasion de rompre définitivement les liens avec une Europe qui leur a apporté que misère et insécurité. Le journal Le Pays au Burkina Faso estime que la montée de l'extrême droite en Europe pourrait être une bonne chose. En ce qu'elle sonnerait comme une interpellation au continent noir à s'assumer pleinement. Et c'est peu dire qu'une telle situation mettrait les dirigeants africains face à leurs responsabilités en les obligeant à trouver des solutions innovantes à la crise migratoire pour fixer les Africains sur un continent qui a besoin de la force des bras et de l'intelligence de ses fils pour amorcer son vrai développement. Autant dire, conclut le quotidien burkinabé, que c'est une situation qui pourrait sonner le réveil de l'Afrique. Mais qui pourrait tout aussi faire grandir davantage le sentiment anti-français sur un continent dont les dirigeants ne sont pas toujours enclins à assumer leur part de responsabilité dans les malheurs qui le frappent. Pour l'observateur Palga, toujours au Burkina Faso, cette poussée de la droite radicale est symptomatique de la psychose migratoire qui s'est emparée de toute l'Europe et ne cesse, à chaque élection, de gonfler les voiles des partis d'extrême droite. Ayant donc davantage d'action au levier de la législation communautaire, ils ne manqueront pas l'occasion d'imprimer un virage dans la politique migratoire. Au grand bonheur d'une bonne partie de leur population et aux grandes dames de la bien-pensance et des traîtres africains qui ne manqueront pas de monter au créneau en criant à l'égoïsme national et au mépris de l'homme noir. Mais ne perdons pas de vue que s'ils sont nombreux les Africains à quitter leur continent, cela ne traduit rien d'autre que l'échec des dirigeants africains à pouvoir ou à vouloir offrir un avenir à leur jeunesse. Le jour où un chef d'État africain prendra la défense ou appellera ses ressortissants à rentrer au pays, ce jour-là, signerait le début d'une nouvelle ère pour le continent africain. Pour le moment, une certaine presse africaine s'inquiète de l'arrivée de l'extrême droite en Europe.
Cela est la démonstration qu'il reste encore du chemin à faire pour s'émanciper définitivement d'une Europe en perte de vitesse, totalement soumise aux diktats américains et pire encore, soumise à une oligarchie financière mondialiste. Il faut que les Africains comprennent une bonne fois pour toutes que tous les dirigeants politiques européens qui ont pignon sur rue sont sous tutelle de cette oligarchie. On le voit avec le conflit russo-ukrainien. De l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est la condamnation inconditionnelle de la Russie, comme si la guerre au Donbass a commencé en février 2022. Par conséquent, que l'extrême droite arrive au pouvoir en Europe est une question européenne et ne doit affecter en rien le continent africain. La presse africaine qui s'en inquiète et s'en offusque est le reflet des dirigeants africains, incapables de comprendre quoi que ce soit à ce qui se passe dans le monde. Il faut les rassurer que les milliards de dollars, volés à leur peuple et planqués en Europe, seront épargnés, tant que Washington ne donne pas l'ordre de les saisir. Même avec l'arrivée de Le Pen et de Bardella, ces dirigeants africains peuvent continuer à faire leurs petites affaires avec leurs homologues européens, tant qu'ils ne mettent pas en avant leur nationalisme, leur panafricanisme et tant qu'ils ne touchent pas aux intérêts de l'oligarchie mondialiste. Et entre-temps, l'extrême droite, comme la droite ou la gauche, peuvent continuer à faire de l'immigré africain la source de tous les malheurs des populations européennes. À bon entendeur, je vous salue.